Edouard, j'aimerais qu'on aborde un deuxième thème avec toi, qui m'a fortement intéressé dans ton livre, c'est la notion de temps. Oui. À la fois pour déconstruire les modèles d'innovation, en tout cas, et essayer de démontrer en quoi il y a une faille dans les modèles à ce genre d'innovation. Et comment, en fait, par ce temps devrait être une donnée très importante, hein, en tout cas, Mm. dans la manière dont on devrait innover. Oui. Alors, cette question de temps, elle intervient à plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est peut-être le plus simple et le plus actuel, c'est que on dit il faut tout faire vite. Il faut aller vite, il faut échouer vite, il faut réussir vite, il faut être le premier. Ça, c'est vraiment une injonction qu'on entend de partout, que ce soit de la part des financeurs, des investisseurs, que ce soit de la part des sponsors, des clients, etc. Et cette dimension-là, je l'ai un peu contestée parce que je me suis rendu compte que, effectivement, elle pouvait donner une impression d'avancée, de succès, etc. Mais elle donnait lieu aussi à une explication de l'innovation qui, du coup, devenait extrêmement restrictive. C'est-à-dire qu'en allant vite, tu ne prends pas en considération le temps long, tu ne prends pas en considération les événements qui vont arriver par la suite, et tu ne prends pas en considération finalement la vision que tu peux avoir de l'intérêt de ton innovation et les raisons pour lesquelles tu innoves. Et je ne parle pas des raisons purement financières, c'est-à-dire je veux gagner de l'argent, je veux être. Mm. Je parle vraiment des raisons pour lesquelles tu t'es dit ah, il y a quelque chose à faire à cet endroit-là. Et cette notion de rapidité, j'allais dire comment dire, d'opportunisme, génère un nombre d'erreurs assez important. D'abord, tu vas considérer que aller vite, pour aller vite, il faut que tu fasses beaucoup de tests rapidement et que tu corriges au fur et à mesure. Or, je vais te prendre l'exemple du labyrinthe. Tu peux rentrer dans une impasse, mais t'en rends compte très très loin. Le problème, c'est que si à chaque fois que tu avances, tu penses que tu es sur la bonne voie, tu vas te retrouver assez vite dans une impasse dans laquelle tu ne pourras plus sortir. Mhm. Donc moi, ma première idée, c'est de dire en termes de temps, il faut prendre de la distance. Il faut regarder les choses de façon plus large. Et il faut raisonner à un nombre d'années beaucoup plus important que simplement dire dans un an, il faut que je sois sur le marché, Mhm. dans 2 ans que je gagne de l'argent, dans 3 ans que je sois leader. Ça, c'est pas de l'innovation pour moi. Ouais, ce que tu dis, dépasser les tendances, ne pas raisonner juste avec les tendances ce qu'on semble émerger, qu'on Oui, semble en particulier. identifier et se projeter dans un temps beaucoup plus long. C'est ça, absolument. Et qui plus est, tu sais, on est dans une époque où on dit qu'on est un peu dans quelque chose de chaotique, de tempétueux, si je puis dire. Et c'est de dire, il ne faut pas juste se contenter de monter la vague qui arrive, il faut aussi avoir un cap. Mhm. Il faut aussi savoir que effectivement les vagues, il vaut mieux les prendre de côté pour pas chavirer. Mais il ne faut pas juste raisonner sur une vague en disant, ça y est, j'ai passé la vague, j'ai gagné. Mhm. Parce que de toute façon, tu vas retomber, tu vas remonter après. Mhm. Donc ça, c'est un des premiers points. Le deuxième point, qui est un peu plus compliqué et qui m'a été inspiré en fait par une tentative assez malheureuse d'ailleurs, je dirais, d'aller essayer de comprendre ce que c'était que la physique quantique et la relativité. Je me suis rendu compte qu'on avait une vision du temps qui était très linéaire, là aussi, et que finalement, ce qui décidait de l'échec ou du succès d'une innovation, c'était le moment où on le regardait, on l'analysait, on le jugeait. Euh, L'exemple que je donne souvent, c'est de dire, tu es dans une entreprise, tu as travaillé sur un projet d'innovation, il suffit que quelqu'un porte une évaluation et dise c'est bien, c'est pas bien sur ton projet d'innovation pour qu'on décrète que c'est un succès ou un échec. Mhm. Et c'est essentiellement le moment où tu vas dire est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, qui va déterminer Mhm. l'avenir de ton innovation. Or là aussi, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'on doit considérer qu'une innovation, sa réussite, je dirais, elle est très probablement euh, liée au temps que tu lui donnes. Mhm. Et que c'est un peu comme une plante elle grandit à son rythme, mais c'est pas parce qu'elle grandit lentement qu'elle grandit pas. Et donc c'est aussi une question à prendre en considération, c'est regarder le temps non plus comme une contrainte, mais comme un élément, comme une opportunité et comme un élément que tu vas mettre en avant. Et ça signifie, c'est un peu compliqué là aussi, c'est que à un moment donné, plus tu vas laisser ton innovation ou ton projet d'innovation croître, chercher sa place, etc., plus tu as des chances de réussir. Donc tout le travail, ça va être de déterminer
à quel moment, et ce moment va être vraiment clé, tu vas ouvrir la boîte. À quel moment tu vas décider que tu veux savoir si ton innovation est un succès ou un échec. C'est vraiment l'image du chat Schrödinger. Hein. C'est que tant que tu n'as pas ouvert la boîte, ton innovation, elle est ni réussie ni échouée. C'est le moment où tu décides, bon, maintenant, je dois la présenter, maintenant, je vais juger ce qu'il en est, que tu vas décider qu'elle est vivante ou qu'elle est morte. Voilà. Ok, merci.